Je crois que ça va m'éclater. Ah. Good morning, sunshine. Today is a big day. Today is Friday. It's Friday then. The sun is... J'ai allumé les lumières, mais on voit pas bien. Genre là, je sais pas pourquoi l'iPhone il détecte pas à quel point il y a de la lumière. Mais it's 6 o'clock. Almos à Mykonos. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent mes journées et tout. Et donc, c'est parti. Je vais faire un vlog en espérant qu'il soit un peu mieux que la dernière fois. Et je vais en profiter pour placer des indices de la chasse aux indices de la semaine que je suis en train de faire en story Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram si vous voulez faire la chasse aux indices et trouver quel est le prochain projet. On améliore la qualité du son. Ah, on se réveille petit à petit. Je prends 2 capsules. Ah oui, mais alors sur le café, je suis absolument pas une référence. Ah, je cache ça depuis 1830. Mais je suis à une dizaine de cafés, enfin une dizaine de capsules par jour. Voilà, c'est dit, c'est très mal. Ne faites pas, faites ce que je fais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais en gros, prendre autant de café, ça augmente ton taux de cortisol. 1 ou 2, ça va, 3, 4, jusqu'à 4, ça passe. Après, tu augmentes ton taux de cortisol. Ça va réduire ton taux de satiété parce que du coup, ça va diminuer la leptine qui est l'hormone de la satiété. Et donc, tu vas avoir tendance à stocker plus de gras. Après, suis-je en perte de poids? Non. Non, mais même en fait, des fois, j'avoue, je suis stressée, mais juste parce que j'ai pris trop de café, genre. Donc, pour mon café, j'utilise du faux sucre. Alors celui-là, il est à la vanille. Et sinon, il y a celui-là. En fait, je n'aime que ce sucre liquide. Là, vu que le café, il est nature et que moi, j'aime bien jouer les apprentis Starbucks, là-dedans, il y a 2 cafés normaux. Tiens pas. J'aime bien quand ça a un goût vanillé, donc j'utilise ce faux sucre à la vanille. C'est du 100% faux sucre, c'est 100% pas sponsorisé, évidemment, vu les 5 abonnés que j'ai. Et donc, voilà, le faux sucre. Le faux sucre. Et après, bien entendu, on a dit Starbucks, donc... Wesh, mais mes écouteurs, je les ai posés là sur le fric. Bon, du lait de soja parce que je déteste le lait, le vrai lait. Passons au pancake. Bon, alors le plan est archi pourri parce que de toute façon, voilà. Mais j'avais déjà fait le tuto sur Instagram, mais ça date de 1830, donc on va le refaire avec plus de détails. Je mets la farine. Ah bah, je sais pas quelle quantité j'ai mise, je sais pas. J'ai mis une quantité approximative. Je dirais 2 cuillères à soupe à peu près. Voilà. Un œuf. La fille, elle a trop la flemme. Je suis assise sur ma chaise, je suis là, je bouge pas. Faut que je me lave les mains. Ensuite, tu prends 2 spoons parce qu'à la base, il y avait une, c'était l'élu. C'était très exactement la même que celle-ci, mais en version miniature avec je sais pas, j'aime bien quand il y a de la matière dans la cuillère. Typiquement, je sais pas, mais ça, je déteste. En plus, c'est haché comme ça et tout, donc j'aime pas. Celle-là, elle a un bout bien rond et tout, mais le manche est un peu léger. Du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre cuillère? Je l'ai jeté à la poubelle. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc bref, je l'ai jeté à la poubelle. Je l'ai jeté. Voilà, c'est tout. Ça ressemble à ça. Alors là, faut mélanger d'abord. Ah, très important. C'est du 100% faux sucre, de fake sugar. Moi, j'abuse, hein, je vais finir diabétique. Là, il faut préciser qu'il faut touiller. Ouais, bah c'est cette texture qu'il faut à peu près. Une fois qu'on a cette préparation, on prend... Ah non, mais j'ai la flemme. On prend du skyr. Donc quand il n'y a pas de skyr, je prends du fromage blanc 0%. Bon, voilà. Soit une grosse cuillère comme ça. 2 petites cuillères, ça dépend. Le lait de soja. Again. Quand je prends pas de lait de soja, je prends du lait d'avoine. Le lait d'amande, j'ai beaucoup de mal. Le lait de noisette, ça passe. Souvent, c'est le lait de soja. Il est à 88 centimes chez Leclerc. Et il est passé à 89 centimes chez Intermarché, alors qu'il était également à 88 centimes. Ah, mais alors, en fait, comme j'ai fait ma vidéo, j'ai oublié qu'il fallait lancer le feu en parallèle. Alors, le feu, pour le feu. Non, là, je vais être obligée de bouger de ma chaise. Mais là, j'utilise une casserole. Mais alors, pourquoi une casserole? Parce que c'est rond tête de mon pancake. Je veux cette circonférence-là, pas plus grand, pas plus petit. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer comment on fait pour mettre de l'huile sur le feu pour que la casserole, elle chauffe? J'ai besoin ou pas? Non. Je mets de l'huile de noisette. Et après, je vais venir essorer avec du sopalin
pour pas qu'il y en ait trop. Parce que sinon, parce que l'huile, toutes les matières grasses, c'est super dense en caloriques. C'est-à-dire, dense en caloriques, ça veut rien dire. C'est super riche en calories. Ça explose le compteur calorique, donc c'est un truc. Si tu veux prendre de la masse, tu prends ça. Il y a trop d'aliments comme ça. Les gens, je suis en appel, les gens, ils m'expliquent leurs problèmes et après c'est ah bon, il fallait pas mettre autant d'huile. Non, il ne faut pas mettre beaucoup d'huile. Il ne faut pas l'huile, les amandes. Oh, je mange healthy, je mange des amandes. Non, les amandes, it's super calorique. Une poignée d'amandes, c'est, je sais pas, 250 calories, un truc comme ça, explose ton compteur. Il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, tu vois, l'amande comme ça, elle est innocente. Faux, guilty. Elle est super guilty, super coupable. Les amandes, l'avocat, les huiles, le beurre, le peanut butter. Mais alors, moi, au tout début, j'y connaissais rien en nutrition. Et moi, je me disais, vas-y, peanut butter et tout, Instagrammable, c'est healthy. Le jour où j'ai regardé les valeurs nutritionnelles, je me suis étouffée. Je me suis rendu compte à quel point c'était aussi riche en calories que du Nutella. Par contre, il y a moins de sucre et il y a beaucoup plus de protéines. Donc, en termes de ratio, je préfère prendre du peanut butter que du Nutella. Maintenant, en termes de calories, on est sur du même niveau, hein. Bref, voilà, c'était l'instant nutrition. Du coup, je vous montre, mais il n'y a pas beaucoup d'huile. Il m'arrive de rajouter des graines de pavot. En ce moment, je suis pas dans le mood de prendre des graines de pavot. Il faut savoir vraiment que ça, là, c'est ce que je mange tous les matins non-stop. Et s'il y a un matin où je saute le truc, je suis capable de le manger le soir parce que j'ai pas eu mon pancake de la journée. Bon, bah là, à titre informatif, j'ai mis à feu moyen et j'ai couvert. Parce que sinon, il va pas cuire bien de l'intérieur et tout. Je couvre. Quand le pancake, il est comme ça, là. Mais en fait, on voit pas, mais de base, il est jaune. Genre, en gros, il est plus. Bref, il commence à être cuit. Ah, c'est le moment de le retourner. Voilà. Et de base, il avait gonflé parce qu'il était chapeauté, genre. Donc là, voilà. Et là, c'est juste histoire de dorer, mais en vrai, il est cuit. Et là, par contre, je vais attendre que ça refroidisse un peu parce que sinon, tout le truc, il coule et tout. Bon, bref. Ah, mais parce que. Ah oui, mais j'ai pas fumé, mais du coup, pendant qu'il cuisait. Ok, donc là, il est 7h et je dois bouger à 8h30. J'ai une petite heure, je dirais, pour taffer et après je vais me préparer pour bouger. Puisqu'il s'agit de mon projet de ma chasse aux indices. Voilà. Là, faut que j'avance sur des trucs, faut que je planifie le contenu de la semaine prochaine, faut que je réponde à des messages. Et ouais, et après, je n'ai d'autre que le projet que je compte mettre en place. Alors, moi, déjà, je suis une adepte des to-do list. Tous les jours, à chaque fois, je la réinitialise. Et je sais pas pourquoi, j'ai grave besoin de moi d'écrire. Donc, même si j'ai plein de notes qui sont dans mon PC, dans mes notes, dans plein de trucs et tout, j'ai tout le temps un carnet avec moi. Des fois, il y a des idées qui me viennent. Genre ça par exemple, et du coup je vais faire des schémas, c'est pété comme info mais je la donne, et donc du coup je réactualise ma to-do de la journée comme ça. Donc ça va me prendre 5 minutes quoi. Alors sur l'organisation, il y a beaucoup de gens qui recommandent d'ailleurs de faire des gros blocs de 3-4 heures où tu vas travailler sur un sujet. Moi ça marche pas du tout sur moi, vraiment j'ai essayé, réessayé, ça fonctionne pas. Il y a un truc que j'avais trouvé en prépa qui marchait ultra bien, c'était pendant mes révisions pour les concours. Si je me déconcentre d'un truc et que j'ai plus du tout envie de taffer dessus, bah hop je switch de matière. Et du coup depuis quelques jours, moi en fait je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, mais j'ai beaucoup galéré à m'organiser sachant que j'avais le champ des possibles et tout et que je pouvais faire un peu tout et n'importe quoi. Trop de liberté, ça tue la liberté. En fait souvent aussi la procrastination elle vient du fait que t'as pas spécialement une visibilité sur tout ce que tu veux faire. Si c'est une nouvelle tâche ou un nouveau truc, un nouveau concept que je n'ai jamais fait de ma vie, généralement je vais avoir besoin de réfléchir à tout le processus par lequel je vais passer pour accomplir cette tâche. Donc déjà il y a cette planification là, et du coup si je vois que bah à un moment donné je vais perdre en concentration ou perdre en efficacité parce que ça y est la tâche elle commence à me saouler, et bah je vais switcher de tâche directement parce que de toute façon tout est noté ici. Il a un peu culotté les gens qui donnent beaucoup de conseils en mode oui mais c'est comme ça et pas comme ça, il faut ouais mais en fait ça marche pas pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas une seule bonne méthode, faut juste trouver sa méthode, son truc, son concept, et ça bah faut tester
tester, réessayer. Tu vois, tu prends une idée, tu l'essayes. Après, tu vois ce qui fonctionne pas, tu le réadaptes et tout. T'as juste, il y a des périodes où je vais être productive d'une certaine manière et il y a d'autres périodes où je vais être productive d'une autre manière. Donc, enfin, franchement, en fait, faut toujours s'adapter. Et je suis un peu contre les méthodes, les trucs de clac, clac, clac. Et c'est comme ça et pas autrement. Alors, oui, la méthode, elle convient à la masse, mais après, bah, faut se l'approprier et enfin, c'est comme ça pour tout. Même que ce soit un entraînement, que ce soit du sport, que ce soit ci, que ce soit ça. Pour moi, je teste plus cette technique-là que la technique de tu fais des blocs de 3, 4, 6 heures. Là, mais c'est relou. Scripter du contenu pendant 6 heures, ça me saoule. Voilà, typiquement, ma première tâche, c'est préparer les scripts pour la semaine prochaine. Je sais pas, et je donne un autre truc, ça va être réfléchir à me organiser ma semaine pro. Voilà. Je donne 2 tâches là par exemple, et bah là ce qui va se passer c'est que je vais commencer potentiellement à faire du script. Si je vois qu'au bout d'un moment je commence à plus être concentrée, aère ton cerveau. Je vais pas aérer mon cerveau à aller scroller sur TikTok ou ce genre de choses, non. T'aères ton cerveau en faisant une autre tâche qui est comprise là-dedans. Là du coup tu deviens productive, pour moi, encore une fois. C'est bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler plus que ça, je vais aller me concentrer maintenant. Est-ce que quand je vais mettre une robe, il va y avoir une différence significative? J'essaie d'optimiser un maximum mon temps parce que j'en avais pour 1 heure de transport pour y aller, pour bien rentrer le trajet. Donc je réponds à mes messages généralement à ce moment-là. Que là, bah, je suis en train de me faire à manger parce qu'il est midi et des brouettes. Du coup, j'ai coupé des champignons. Il y a les oignons que je suis en train de faire revenir. Et ah oui, bah en fait j'ai acheté plein de pâtes parce que bah faire des recettes et tout, bah les gens aiment bien les pâtes, pas moi. Du coup, j'ai acheté des pâtes. J'ai juste ajouté les champignons aux oignons. Et du coup, je disais, les pâtes pigeonnes que je suis, pris des pâtes protéinées. Ma foi, c'est pas mal. Bah, là, j'ai mis des aiguillets de volaille. En fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé ce type de plat. Sachant que la majorité de mon temps, je fais de la viande classique et tout. Mais là, je sais pas, j'avais envie de changer, j'en avais marre. Et en fait aussi, il faut que j'aille racheter du poulet. Et qu'il faut que je le marine, il faut que je fasse mes 10 kilos et tout, et j'ai grave la flemme. En fait, je prends des aiguillettes de volaille parce que c'est moins gras et plus protéiné, donc en termes de valeur nutritionnelle, c'est moins pire que des lardons, genre. Les lardons, c'est plus du gras qu'autre chose, parce que même, en vrai, le gras des lardons, c'est pas mal d'acides gras saturés. Ah oui, et très important, donc là, je vais rajouter de la crème, mais alors pas de la crème de lait, de vache, non, de la crème de soja parce que bah, c'est nettement moins calorique que de la crème classique. J'en mets tout le temps partout. Hey, j'avais pas mangé de spaghetti depuis 1830. J'aime quand tout est mélangé. Des pâtes qui partent de partout. Il y en a beaucoup trop.